Je m'appelle Angelo Di Marco. Je suis né à Paris dans le 14e, quoique d'origine italienne par mon papa qui est sicilien et ma maman qui est vénitienne. En fait, je suis assez connu dans le métier du fait de mon occupation à illustrer des faits divers dramatiques, plus ou moins dramatiques, que la presse a relatés. J'ai commencé à dessiner avec les journaux en faisant des bandes dessinées. Justement, ça a été un très bon entraînement pour plus tard, quand je suis venu à exploiter les personnages de faits divers, qui sont plus ou moins dans la souffrance, dans la cruauté. Toutes ces expressions-là demandaient à être travaillées. L'événement lui-même me suggérait un peu ce que je dois faire, et moi j'y mettais ma personnalité dedans, évidemment, mon interprétation, si vous voulez, pour donner du sel à l'illustration. Je choisissais l'angle le plus favorable pour bien montrer ce que je voulais montrer. Je me plaçais de certaines façons pour donner le maximum d'impression au lecteur. C'était très important, tout le monde me disait « mais vous êtes un metteur en scène ». Ben oui, en fait, je mets mes personnages en scène quand on m'explique ce qui se passe, mais après ça, j'arrange ça à ma façon pour que ce soit le plus explicite possible. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Ma vie active auprès de détectives a duré, s'est étendue sur une trentaine d'années. Ce que j'illustrais, c'était des drames de jalousie, des drames des choses classiques qui se déroulent dans des drames policiers, des policiers, enfin, je veux dire, à caractère aussi dur que ce qu'il peut y avoir là-dedans, c'est-à-dire les drames de la jalousie, ou alors des attentats comme vous en avez là, ou des accidents. Les accidents, ça c'est radar, c'est plus le caractère radar, le gars qui arrête un cheval emballé pour sauver des gosses. C'est type radar, ça, c'est les accidents qui peuvent arriver. Détective, c'était plus orienté sur les faits divers. S'il y a un drame proprement dit sur 2 ou 3 personnages, il y en a un qu'il faut mettre en valeur en premier plan, les 2 autres en second plan, ou un second plan et un troisième plan. Et si vous créez le relief de l'accident comme ça, premier, deuxième et troisième plan. Il y a la méthode du premier plan, c'est-à-dire vous avez un premier plan si vous voulez exprimer, si vous voulez donner une priorité à des personnages de premier plan, les autres aussi, mais c'est un accompagnement. Les autres, il faut donner une atmosphère. Et qu'il y a un moyen, c'est de montrer un premier plan, un second, un troisième, un quatrième, quand il s'agit d'une scène où il y a plusieurs personnages. Vous ne pouvez pas tous les montrer au même plan, sinon vous n'avez plus de relief. Ce visage malheureux de l'enfant qui m'a fait souffrir en les faisant un petit peu, parce que j'arrêtais pas, en faisant ce dessin, de me dire quelle horreur, des trucs comme ça qui arrivent. Pas mal de gens me disaient bah, « Tiens, il est drôlement bien, il est chouette ton chat. » J'ai pensé à Errol Flynn. Et c'est vrai, quand vous le regardez un petit peu, les bagarres à plusieurs, ça a l'air de rien, un petit dessin dans la bande dessinée comme ça. Ça demande autant de soin que sur une couverture, hein, pour que ce soit composé. Pour illustrer la campagne du gadget de ce numéro-là,
on avait publié ce dessin-là, qui représentait les Mongols, qui font partie d'un autre épisode. C'est bien d'avoir meublé le petit pif qui est là-haut, meublé par la troupe de Mongols qui me laissait entière liberté. Il me dit, tu vois d'après le scénario la tendance que ça a, tu sais toujours ridiculiser le sultan. Alors, j'aimais bien faire ça, hein, faire Nasdin Hoxha. Ça me plaisait beaucoup. Ça vient facilement. Vous savez, un artiste, si on peut m'appeler comme ça, un artiste, c'est comme pourvu d'un grand quantum de sensibilité. Je crois que par sa sensibilité, un dessinateur, un artiste peut transmettre ce qu'il ressent, peut le transmettre sur son papier.